Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Et salut tout le monde. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc on a bien passé la trentaine et on se pose toujours des questions sur les rapports hommes-femmes. Et plutôt que de se poser des questions entre nous, on a décidé tous les 15 jours dans un podcast d'inviter une femme et de lui poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas. Donc ça fait 2 ans que ça dure, les gars. On a largement passé les déjà 2 ans. 2 ans. On est très nombreux. On a un peu dépassé les 30 non, ans on a depuis. beaucoup. Les 30 ans, un petit peu à peine. Voilà, 2 ans. On a, surtout, voilà. on a beaucoup de réponses et encore plein de questions. Voilà, et surtout, vous êtes très 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 nombreux à nous écouter, à nous suivre. Nombreuses. Et nombreux à nous suivre aussi sur la page Tipeee qu'on a mis en place pour nous aider, puisque le principe, c'est que nous, on fait ça, on est... Enfin, pas bénévole, mais on fait ça, on n'a pas de rémunération par rapport à ça. Mais on a quelques frais qui commencent à s'inscrire un peu pour nous. Donc les frais, c'est... Avec les gens qui travaillent avec nous, voilà, la petite équipe qu'on a montée. La petite équipe et très on est ravis qu'il y ait des gens en plus, des auditeurs qui soutiennent. Donc voilà, continuez et donc à nous soutenir. pour nous aider un peu à générer un peu de quoi défrayer tous ces gens-là, nous avons mis en place un Tipeee sur lequel vous pouvez participer. Si vous connaissez le principe, je vais pas le répéter. Moi, je ne saurais pas décrire le principe. Je crois que c'est par abonnement. C'est genre, on donne un peu à chaque épisode. Mais t'es pas obligé. Tu peux aussi donner juste une fois. D'accord, très bien. Et c'est accessible sur l'adresse fr.tipeee.com/lesgentilshommes. Et Tipeee, c'est T-I-P-E-E-E. Voilà, mais de toute façon, les liens, ils se retrouvent un peu partout sur sur nos pages. Les liens se retrouvent un peu partout. Voilà, merci à ceux qui nous donnent quelque chose et merci à tous ceux qui nous écoutent en silence. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Notre invité du jour, c'est Chloé et notre thème, c'est les couples mixtes. Bonjour Chloé. Bonjour. Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? J'ai 35 ans. Ça fait 4 ans que je suis à Paris. Et voilà. Tu étais où avant ? Ça va rester top secret. D'accord, très bien. Alors, on va parler des... Elle travaille au FBI. Non, pas de questions indiscrètes. Alors, notre première question, donc le thème, c'est les couples mixtes. Et du coup, c'est quoi pour toi un couple mixte ? C'est une très bonne question parce que j'ai pas trop... Parce qu'en fait, j'aime pas trop ce terme-là. Ouais, le terme est un peu... Non, c'est un peu moche, quoi. Ouais. C'est comme si on était 2 bouts de patchwork qu'on mixait. Oui, mais en même temps, si tu prends des bouts de patchwork que tu mixes, ça peut être très joli. Donc au final, le terme est moche, mais ça peut donner un concept joli. C'est quoi un couple mixte ? C'est un couple mixte pluriel, métis, je sais pas. Toi, tu es en couple en ce moment ? Alors moi, je suis en couple, depuis 3 ans et demi, à peu près. Avec une personne, du coup, qui est différente. D'une autre déjà, couleur. C'est un mec. Il est donc différent de toi, déjà. Il est très différent de moi. C'est chiant, alors. Ouais, c'est clair. Et oui, en fait, parce que je suis, pour tout vous dire, issue de familles qui sont très, 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 très métissées. Pour résumer, anti-Normandie, quelque chose comme ça. Donc toi, tu es déjà issu d'un métissage anti-Normandie ? Oui, avec mes parents qui sont déjà eux-mêmes issus de métissage. Donc c'est un peu le bordel. Donc tu es issu d'un couple mixte, eux-mêmes issus de couples mixtes. Ouais, c'est ça. Donc ce qui fait que quand on nous demande d'où on vient avec mes frères, ça nous fatigue. Il y a trop d'origine à donner. C'est ça. Et puis souvent on tombe dans la caricature. Parce que voilà, par exemple, je suis née en Normandie, mais je comprends bien que par peut-être ma couleur de peau, ça correspond pas à ce qu'on a envie d'entendre. Donc, mais oui, mais réellement, allez, dis-nous, tu viens d'où ? On te demande toujours tu viens d'où, voilà. Comme si tu pouvais pas venir de Normandie. C'est ça. Quoi. Alors moi, ça me dérange pas parce que j'ai grandi ailleurs, dans les outre-mer, comme on dit. Ouais. Mais j'imagine pour ceux qui ont connu que la France métropolitaine, ça doit être assez agaçant. Ou pas, je sais pas. Et quand et comment t'as réalisé, on va dire que je vais dire couple mixte, je suis désolé, je ne peux pas trouver mieux, sauf si on trouve un autre mot là. Quand et comment t'as réalisé que tu pouvais former un couple mixte ? En fait, c'était pas une évidence pour moi parce que finalement, je m'en suis rendu compte en préparant un peu, en réfléchissant à cette émission, où en fait, quand on regarde notre carte d'identité, c'est écrit qu'on a les yeux bleus, qu'on est brun, blond, qu'on fait 1m80, mais on parle pas de la couleur de peau. Comme si c'était pas un sujet. Et c'est vrai qu'on grandit, et moi notamment, avec le fait que c'est pas vraiment un sujet, puisque mes parents étaient différents. Et puis mes frères et moi, on se ressemble pas trop, quoi. À chaque fois, c'est un peu la loterie, hein. On sait pas ce qui va sortir.
Et en fait, c'est en venant faire mes études à Paris que je me suis rendu compte en fait que j'étais noire. Et donc j'avais 17-18 ans. C'est assez rigolo. Enfin non, j'ai pris pas forcément de façon très drôle d'ailleurs. Ok. Tu t'en es rendu compte, on va revenir là-dessus, mais tu t'en es rendu compte quand tu t'es mise en couple ou Non, parce que j'étais déjà en couple avec un garçon, on va dire, pour simple blanc, mais qui avait fait qui avait grandi dans les Outre-mer. Donc pareil, la question se posait pas. C'était assez naturel. Et est-ce que là-bas, il était considéré comme un blanc ? Je sais pas. Tu veux dire c'est bizarre cette histoire de la question se pose pas. Pourquoi ça se pose pas en Outre-mer ? Parce qu'on est un peu plus... Enfin, ça se pose différemment. Disons qu'il y a tellement plus de nuances que je vais pas faire la caricature du... Il n'y a pas de racisme dans les Outre-mer. Si, il y en a... Je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais il est différent. C'est-à-dire que comme on a plus de nuances, en fait, on a plus de familles de nuances. Donc moi, ça allait de... je sais pas, voilà, on a le noir-bleu, le noir-noir, le noir-rouge. C'est ça, ouais. On a le métis, le chava. Et puis en fonction des Outre-mer, il y a des nominations particulières, vraiment des familles particulières. Et ton copain blanc, il était quoi alors ? Il était blanc-blanc ? C'était quoi ses origines à lui ? C'était une sorte de bounty inversé, un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on C'est-à-dire l'appelait. définir Ouais, Aussi inversé. explique-nous. C'est blanc de l'extérieur et puis mais créole noir noir à à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire quoi, créole noir à l'intérieur ? C'est quoi qui définit ça ? C'est-à-dire sa manière de penser, sa manière de... Sa culture oui, peut-être c'est-à-dire que sa culture est créole. Donc il a peut-être même des intonations du pays. Voilà. Enfin, donc Mais il y avait blanc, c'est-à-dire si Ouais. on le met à Paris, oui. il Il est fait blanc, moins contrôler C'est ça. ses papiers. Ouais. Ouais. Complètement. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, on pourra en reparler aussi. Et oui, donc Et donc lui, c'était ton premier... Enfin, mon premier mec. C'était ton premier mec, c'était là-bas, c'était en Outre-mer. Ouais. Et quand t'es arrivé à Paris, Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai pas largué, hein, mais c'est juste que lui, il avait pas, il pouvait pas me suivre, donc on a fait 1 an à distance. Ouais, Et du coup, j'ai découvert la métropole, Paris et les études toute seule, ouais. en mode célibataire géographique. Et donc du coup, tu as eu des aventures avec des hommes ici ? Non. Parce que j'ai attendu qu'ils viennent, mais par contre, il y a des relations, des jeux de séduction, des mecs qui t'approchent et puis qui te chantent couleur café. C'est quoi ça ? Couleur C'est quoi ça, un mec qui t'approche et qui te chante couleur café ? Je sais pas, à chaque fois que je passais devant lui, Attends, à la fac. Tu passais devant un mec à la fac et il chantait couleur chantait café. Ouais, café. c'est ça. C'était qui ce mec ? C'était un blanc un peu défoncé ? C'était quoi, Je sais pas. Donc pour lui, c'était une façon un peu de. Non, mais il un était peu quoi ? sympa de me. Décris-nous Ah oui, ce mec, il était comment ? il était. J'allais dire français de souche. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. D'accord. Mais... Donc, en tout cas, il il était faisait blanc, quoi. vraiment français blanc. Oui, quoi. français. D'accord. Caucasien, Caucasien. Caucasien. c'est le terme. Merci pour le terme. Ok. Donc c'était un Caucasien qui, Ouais. quand tu passais devant lui à la fac, il chantait couleur café. Ouais, c'est Et ça. c'était sa manière de te brancher, de créer Ouais, du c'est contact. ça, De... créer du contact. Ça ouais. a marché ? Pas vraiment. Enfin, si, ça me faisait rire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a rencontré plein de filles qui nous disaient une fois si on arrive à les faire rire. Ouais. Bon là Ouais. évidemment l'intention est. Mais il faut passer la deuxième quand même. À un moment, Ouais, il mais faut parce passer que- à autre chose. Et Ouais. après, quelle a été ta première histoire ici, du coup parce que j'imagine, donc, si t'as tenu 1 an à distance, après, il y a eu séparation, et après, tu t'es... Mais tu qu'est-ce que t'es- tu racontes? Non, Maintenant, on a qu'est-ce qui fait s'est 8 passé ans ensemble. Donc, il est revenu à Paris. Ah, il a Ah réussi ouais. à venir au bout d'un an, Ouais. il a réussi à venir Ouais, à il est Paris. venu à Autant pour Paris, moi, alors. il a Super. fait ses études aussi, et puis Ouais. on a passé... Alors oui, donc pendant, en fait, comment j'ai appris que j'étais noire? Parce que si dans les Outre-mer, je dis que je suis noire, ça passe pas du tout. Par contre, aux États-Unis, je suis noire, c'est sûr. Ouais. En Afrique, dans les salons, il suffit d'aller dans les salons de coiffure spécialisés à Paris. Si je dis que je suis noire, tout le monde rigole. Enfin, en fait, ma couleur de peau change en fonction de Ouais, là oui. où je suis. Ouais. Donc c'est assez... Et du coup, on est obligé, malgré tout, de se situer par rapport à ça. Alors qu'un Caucasien, comme tu disais, il est Caucasien, point. Enfin, il se pose pas la question, il va au Chili, au Pérou, Ah non. aux Ah non, je suis pas États-Unis. d'accord. Ouais, je ça- sais pas, en tout cas, moi, c'est Ouais. l'impression que Je j'ai. pense pas que tu puisses dire un Italien, un Français, un Ça Roumain. peut changer enfin, aussi. c'est pas- Ça c'est peut un changer Serbe. aussi, ouais. Bah, Je pense que sais ça pas. change aussi. Ah oui, C'est on ça. dit Moi, pas je- occidental et point. Ah non, Ah bah moi, non. moi, je les personnellement, je les distingue. Hein.
Ah ouais. Ah ouais, bah pour moi, voilà, un Espagnol, c'est pas pareil qu'un Serbe, et c'est pas pareil qu'un Ukrainien ou qu'un Russe. Enfin, moi, je catégorise. Oui, Je suis désolé, hein, c'est mais- peut-être. mais- J'espère que c'est pas Non, trop non, Je sais raciste pas, de dire ça. regarde, toi Non, tu mais- fais une comparaison géographique sur finalement un continent. Alors quand on dit noir, c'est noir africain, américain, enfin c'est au moins 3-4 continents différents. C'est quand même... Mais non, parce qu'il y a des noirs partout. Bah oui, c'est ça. Pour moi, un noir, Bah. c'est juste une couleur, quoi. Enfin, c'est pas, il peut venir de n'importe où. Ouais, bah... Mais pour les blancs, c'est certains, pareil. non. Pour les blancs, c'est alors je dis pas que la façon dont les gens réagissent c'est pareil, mais je dis il y a des blancs partout et il y en a de toutes les teintes, Toutes les origines. Mais oui, toutes ouais, les c'est teintes sûr. un peu. Donc finalement, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites là, pratiquement tous les couples seraient mixtes en vrai. Bah Parce qu'il y a c'est des pas différences complètement culturelles. faux. Bien sûr. C'est ce qu'on Oui, se mais disait. ouais, Ou c'est alors ça, il ouais, peut y les avoir différences justement culturelles. des associations culturelles. Ouais. Ouais. Enfin, Mais après, oui, mais ça, c'est sur la mixité je voulais culturelle. te- Mais sur la mixité physique, il y a une vraie mixité. Voilà, quand tu sors avec une personne, quand tu es blanc, mettons, non, je suis pas blanc, je vais parler de moi. Quand moi, en tant qu'homme de couleur, je sors avec une personne blanche, c'est différent de quand je sors avec une personne noire. Enfin, ne serait-ce que la peau, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc la mixité, c'est un espèce de mélange qui fait qu'il y a des choses que l'on n'a pas nous-mêmes ou que l'on n'a pas dans notre patrimoine à nous, c'est-à-dire mais qu'on retrouve chez l'autre. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. J'ai l'impression que, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que il y a d'un côté, dans l'idée du couple mixte, il y a d'un côté ce qu'on appelle le phénotype, quoi, à quoi on ressemble de l'extérieur, Oui. et ce qui est notre culture, notre niveau social, etc. Et Ça, qui c'est rentre aussi en jeu. deux choses différentes Ouais. en fait. Et- c'est Oui, ça. mais qui Et se mêlent voilà. et qui... C'est ça, parce que, Parce qu'en fait, moi, par exemple, avec ton premier copain avec qui t'es resté 8 ans, Vous aviez la même Vous culture. on ressembliez avait pas, la même culture. en mais fait. vous aviez la même Ouais. culture. Oui, mais du coup, oui, mais vous étiez Alors, quand même est-ce un que vous couple étiez un mixte. couple mixte? Est-ce que vous étiez un couple Alors, mixte? Ça, c'est hyper intéressant. dans ma tête, pas du tout. Mais aux C'est yeux des une autres. fois arrivé à d'accord. Paris que complètement. Et puis après, on est allé... Alors, dis-nous pourquoi vous vous pourquoi sentiez pas. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas un couple mixte et pourquoi est-ce qu'à Paris, quand t'arrives, vous êtes un couple mixte? parce que là, en fait, c'est le regard des autres en fait qui change. Comme je te dis, on a nommé ma couleur de peau ici, quoi. Enfin, à Paris. Avant, il y Alors que avait là-bas pas- on il y la avait pas- nommait pas du tout. Bah Et non, la pas sienne vraiment. non plus. Bah, en tout cas, c'était pas un sujet. En Ouais, tout cas, ouais, moi, ouais. je l'ai pas vécu comme. Mais pourtant vous aviez toujours la même culture en fait quand vous êtes venu. Oui, mais on n'est pas dans notre culture majoritaire. Donc finalement, enfin voilà, comme la culture créole, elle est minoritaire ici. Forcément, puis Paris, c'est très cosmopolite. Donc forcément, ce sont des entre guillemets des oppositions un peu de culture, même si c'est on va, enfin voilà, moi j'en parlais à Connie pour me reconnaître dans un café lorsque on était avec un groupe de potes et on se connaissait pas forcément tous et puis j'étais la première à arriver et donc il y a un mec qui vient me voir en me disant ah bah c'est sûrement toi Chloé, oui Meryl m'a dit que voilà t'étais comme ci comme ça noir machin et tout. J'ai dit ah ouais, ah bon, ah bah oui c'est un critère, ouais. Et ça peut paraître un peu idiot pour vous, mais en fait pour moi c'était un vrai choc. Enfin, tu vois, je m'en rappelle, j'ai 35 ans aujourd'hui, je me rappelle du café, du mec. Mais ça paraît pas idiot. Hein. Et Pas du tout. Pas bah, du je sais tout, pas. ouais. Non, pas Et du tout. en entendant sur d'autres émissions où, je sais pas, des acteurs sportifs ou même des écrivains raconter la première fois où ils ont su qu'ils étaient noirs. Enfin, c'est assez drôle. Est-ce que c'est choquant, non ou Moi, ça m'a choquée. Et après, avec du recul, en vrai, c'est pas un problème en soi, sauf que souvent, c'est associé à des problèmes. C'est ça le souci. C'est que très vite, quand on te met ça en face, voilà, t'as 17, 18 ans, t'es pas très sûr de toi, t'apprends à vivre sans tes parents, enfin, t'as plein de choses déjà compliquées, tu te dis, ah merde, c'est une complication en plus. C'est-à-dire que les gens majoritaires te voient en plus différemment par rapport à ça. Il n'y a pas que la différence culturelle, il y a aussi la différence physique qui apparaît comme... Et moi, je ne savais pas si c'était positif ou pas. Voilà, donc, par rapport à un mec, est-ce que c'est bien qu'il soit noir, blanc, jaune, m'en fous. Est-ce que c'est un atout séduction ou pas, quoi. Enfin, comme Après, ça ma dépend culture. de tes goûts, qu'il soit noir, blanc, jaune, qu'est-ce qui te plaît?
T'es mais toujours non, avec mais moi ton- j'avais. Ce que mais tu moi, veux dire, j'avais- c'est que Non, moi, c'est un j'avais atout Est-ce que toi, pour toi, c'est un atout d'être noir? Enfin, en tout cas, d'être Oui, c'est ça, considéré comme vis-à-vis ça. des mecs. Ouais, Et c'est vis-à-vis de tes futurs mecs, Ouais, tu c'est dis ça. de leur entourage. Ouais. Exactement, tu commences ouais. à te poser plein de questions sur, du coup, si je suis avec un mec qui me ramène au fin Chez fond ses de sa parents, ou je sais pas quoi, campagne, ouais. voilà, ou comme par hasard, ils vont au terre un peu extrême droite, etc. Enfin, tu commences à te poser toutes ces questions-là, et au final, c'est loin d'être anodin dans ta construction. Moi, pour répondre à ta question, On se rappelle plus de la question de mais Pascal. si tu me disais, Pascal, est-ce que moi, mon regard vis-à-vis des mecs, c'est ça? Est-ce que je fais le distinguo ou il y avait pas un Oui, truc oui. comme ça Est-ce que tu as un type de mec? Enfin, Eh ben, pas, sans aller sur ouais. un type, mais est-ce que, par exemple, oui, il y a des, pas des critères, parce que j'aime pas ce mot-là, mais il y a, tu as pu remarquer qu'il y avait un genre de mec qui t'attirait. C'était peut-être plus les blancs, peut-être plus les jaunes, peut-être plus les indiens, peut-être plus les créoles. Je sais pas. Est-ce que tu as pu En fait, j'ai constater ou pas un petit panel. Les gentilshommes en général. Ouais. Peu importe la couleur. Ouais, j'ai un petit panel assez élargi. Après, j'ai pas fait le tour de la planète non plus, mais ce qui semblait intéressant de dire aussi, c'est que quelle que soit la caractéristique physique, finalement, c'était dans ma tête, c'était un couple mixte. C'est-à-dire que je suis sortie avec des Antillais et c'était aussi bizarre, entre guillemets. Comme mon père est blanc et ma mère est noire, que je sorte avec un blanc ou un noir, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Ouais. Mais est-ce que Disons, c'est- c'est un sujet. Est-ce que c'est pas bizarre aussi parce que ces garçons-là Parce que qu'on t'as est rencontrés, jamais c'était des métissés Parisiens pareil, en fait quoi. aussi. Non, c'était Pas seulement. un vrai Martiniquais de Ok. Martinique, avec l'accent martiniquais, la cuisine martiniquaise, la mer martiniquaise, tout. Et donc, toi, dans ce cadre-là, avec un vrai Martiniquais, on peut dire que tu étais dans un couple mixte. Ouais. Alors que toi-même étant créole, finalement, Ouais. c'est Parce que c'était on aurait tendance à pas le dire. complètement On se dit, différent. ah Ouais. oui. Mais c'était quand même complètement C'était- différent. Ah oui, hein, oui, oui. ouais. Moi, je me sentais étrangère à son monde parce que justement, il était très martiniquais, mais pas mélangé, quoi. Enfin, je sais pas. Parce que ce qui est intéressant, en fait, il y a le passage entre quand tu es arrivé des Antilles, ou je sais plus, avec ton mec, Ouais. et tu arrives à Paris, en fait, c'est le regard des autres qui a changé, en fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends conscience de ton couple mixte en fonction du regard des autres. Ouais. J'aimerais bien qu'on approfondisse ça parce que moi, je suis surpris à moitié. Je suis faussement surpris, mais donc, par exemple, quand tu es avec le garçon martiniquais, comment ça se passe le regard des autres? Il n'y a pas de sujet. Là, c'est plutôt. C'est ce que disait Pascal. En fait, c'est deux personnes qui se ressemblent, qui sortent ensemble. Là, Donc pour les autres, oui, parce- c'est pas choquant. Non. Ouais, parce que les autres, Ouais. oui, parce qu'il y avait un raccord couleur, je Ouais, vais dire. c'est ça. Ouais. Alors comment ça s'est passé avec ton premier petit copain qui était le bounty inversé là, donc qui était blanc à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe quand vous arrivez à Paris et vous vous rendez compte que que les gens autour Ouais. ont un regard sur votre couple En qui n'est fait, pas le même? On devient un couple exotique. Donc, finalement, c'est comme. Exotique comment, pardon? Ouais, ça Entre veut dire vous quoi, ou parce que exotique tous les deux vous veniez de loin? Entre nous. C'est-à-dire. Oui, quand je sais pas, on va au resto ou. Oui, on fait un peu exotique. Et- C'était la période en plus où on commençait à avoir des pubs Tahiti douche, je sais pas quoi. Enfin bon, ouais, ça m'agaçait aussi ces caricatures. Ouais. Voilà. Le cliché, quoi. Le cliché, voilà, dès que tu es en mode détente, soleil, vanille, paf, t'as la métisse qui arrive, qui bien sûr est tout le temps en mode sensualité, langoureuse, je sais pas quoi. Et tu sentais qu'il y avait une sorte de... Mais non, mais ça, c'est la pub. À un moment donné, on peut pas Oui, prendre la pub mais en les référence. gens- On peut pas dire la pub fait des trucs. Oui, Bah, c'est leur métier. En fait, la pub Leur métier, colporte c'est de des simple- clichés, quoi. Exactement. Voilà. la Mais c'est pub- leur métier. Oui, mais Comme, elle comme colle d'autres vont avoir des clichés. pas sur les voitures, je Mais sais oui, pas. c'est leur métier. Voilà, Ouais, mais j'en exactement. veux pas aux job, quoi. pubs. C'est juste Mais ouais, l'imaginaire tout le qu'il y a truc. derrière, Ouais, ouais. tu Ouais. vois. Et comment vous le ressentiez concrètement, cet exotisme? Il y a des gens qui vous disaient c'est sympa, vous êtes mix, je sais pas Oui, quoi. clairement, lui, on lui demandait jamais d'où il venait. Ouais, et tout le Alors monde te demandait qu'il souvent. a grandi à La Ouais. Réunion, en Martinique et Ouais. en Guyane. Et moi, systématiquement, c'est... Tu viens d'où, quoi? Si tu viens d'où? Oui, mais derrière cette question, est-ce que c'est pas. Il y a un côté. Je me demande si cette question, tu viens d'où, il n'y a pas un côté fais-moi rêver.
Tu vois, Ouais. raconte-moi des histoires sympas. Complètement, mais tu vois. c'est la Alors que- pub Ouais, Tahiti ouais. douche, Mais- fais-moi rêver. Mais oui, mais non, mais je veux dire, C'est c'est toi dans la que de pub la Tahiti part de douche, en la fait. personne qui pose la question, c'est pas méchant, c'est Ah non, c'est juste. pas méchant. C'est juste, bon, bah, moi, tu vois, je connais Paris, je connais la campagne, fais-moi rêver. C'est pas méchant. D'où tu viens, avec l'espoir que peut-être tu as des choses sympas à raconter. Ouais. Alors que d'entrée de jeu, on se dit sur l'autre, bon, bah, il est blanc, ok, il va nous raconter quoi. Alors, il va nous Et du saouler coup, encore. lui. je voudrais rebondir sur ce que dit Pascal. Quand tu vas faire des rencontres après, Ouais. dans la vie de tous les jours, Ouais. est-ce que ça a joué ça, ce côté exotique, le côté peut-être rêve aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, des garçons qui sont venus vers toi en se disant, bah, elle a un attrait, elle, que j'aurais pas chez ma pauvre caucasienne. Typiquement, Typiquement, le le mec couleur qui, café, là, tu veux voilà, dire qui me chantait couleur café, ou Ouais. c'est vrai que je débarquais chez une copine normande, dans vraiment le village Normandie profonde, où il y avait plein de pommes, des vaches de partout, Allez, on y enfin va vraiment dans la les clichés, caricature. Cliché, quoi, ouais. Et il s'arrêtait de manger pour reprendre l'apéro, pour finir au Dijon, enfin bon. Mhm. Avec Que des je crois, alcools, à ou chaque quoi fois je prenais mes 10 kilos Énormément. par jour, c'était des trucs Pardon. énormes avec crème fraîche et compagnie. Et Et c'était bien sûr le village extrême droite où on m'expliquait que mais non, mais toi, attends, Chloé, toi, mais non, pas toi t'es différente. Eh oui. Puis d'ailleurs, si ça pouvait aller plus loin que juste parler avec ma sœur et si on pouvait éventuellement sortir ensemble, ça serait très bien aussi. Enfin, il y a un côté un peu schizo, en mode, enfin, t'as l'impression de, enfin, on te rattache à un groupe auquel t'appartiens pas forcément. Mm. C'est pour ça que quand je disais noir, pour moi c'est un peu bizarre parce que une noire américaine, sud-américaine, une noire des États-Unis ou africaine, c'est tellement différent. Mm. Pour moi, c'est sans comparaison entre le breton et une basque, quoi. C'est vraiment des centaines d'années où il y a, enfin, bien sûr, c'est il y a des mélanges, mais enfin, je connais pas l'Afrique, quoi. Aussi peu qu'un breton peut le connaître, et j'ai sûrement autant de clichés que lui, et je trouve ça presque déprimant pour de vraies Africaines de mettre tout le monde dans le paquet, parce que, enfin, au final, moi aussi, je suis plein de clichés sur ce que je connais pas. Mais c'est ça en fait, je pense que la clé c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on connaît pas et du coup Ouais. on a des clichés et effectivement en apparence il y a beaucoup de ressemblances et en fait dès que tu creuses, bah oui tu te rends compte qu'il y a beaucoup de différences entre tous les noirs parce qu'ils peuvent venir de énormément d'endroits différents et de la même manière avec les blancs, ils peuvent venir Ça de marche tellement d'endroits pareil différents, avec ça les- marche exactement, exactement. ouais. Complètement. C'est de l'ignorance et Sauf que là, pour le coup, comme ça se voit, je pense que les problèmes qu'on peut retrouver dans tous les couples sont un peu exacerbés. Parce que justement, de l'extérieur, on va avoir des regards qui creusent en fait les différences, que ça soit dans les relations au boulot, dans les rencontres familiales, quand tu as des gosses, ça va être encore plus compliqué. Il y a une comédie là qui est sortie dernièrement, enfin je l'ai pas vue, hyper cliché sur je sais pas, une famille juive, je crois, qui a 4 filles et puis chacun. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu là? c'est Ouais, ça voilà, donc c'est à Ah fond dans le oui, Ça cliché. date déjà Ah un peu, ouais, mais je oula, crois qu'ils ont sorti très, un très deuxième. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais très cliché, mais c'est mais marrant en parce que vrai, ce truc-là, il y ça a- marche bien en plus. Mais Ouais, puis, je pense Et, qu'il y a des choses assez justes. Moi, je pense que la première histoire que j'ai eue pendant 8 ans, en fait, on a passé une année à Madagascar. Et je pense que c'est en partie lié, ce passage-là, dans cette île-là, en partie lié à notre rupture. Mais pourquoi? Pourquoi Parce que là, les couples mixtes sont stéréotypés, mais comme jamais, quoi. c'est-à-dire Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, pour résumer, la femme est prostituée et le mec, la riche, femme, parce quoi, que en gros, forcément, elle est soit typée asiatique ou africaine. Ouais. Ah oui, donc, Donc, là, forcément, elle est intéressée Ouais. et elle fait ça que pour s'en sortir socialement. Et puis, le mec, c'est le riche qui porte. Donc Voilà, là, t'as qui a un l'argent. double stéréotype quoi, entre la couleur et le genre en fait quoi. Ouais. Aussi, oui, mais quoi. que Presque tu- dire que le mec est forcément riche. Ouais, mais que t'as aussi en Ouais. métropole. Honnêtement, ah bon? ouais. Bah oui, parce que Ouais, ouais. noir égale pays en voie de développement, pays en voie de développement égale j'ai besoin d'argent. Mhm. Alors, les ultramarins sont français, donc il n'y a pas ce sujet-là. Attends, Bon, bref. tu parlais tout à l'heure à Madagascar Ouais. des pressions. Est-ce que tu as vécu des pressions comme ça dans tes couples en France, à Paris? Non, pas à ce point-là. Non.
Non. Et pas à ce point-là, t'en as vécu quand même. Et comment vous le gérez dans le couple? Par exemple, c'est moi qui, quand je sens qu'il y a des regards un peu bizarres, qui vais payer l'addition. Des regards un peu bizarres de qui? Des gens autour? Des gens qui te servent au resto, par exemple. Ou, tu veux dire que dans la manière de te servir, ils te prennent pour une prostituée? je vais pas aller jusque-là. Non, mais en gros, est-ce que c'est ce que tu sous-entends? Est-ce que c'est ça qui te fait que tu te dis je vais payer l'addition histoire de repartir avec ma dignité, c'est ça? Ouais, parfois t'as un peu le sentiment d'être. Mais je pense que ça peut se faire aussi dans des couples. Dans des couples pas mixtes, tu veux dire. Pas mixtes, c'est-à-dire où la femme elle est prise pour. Ouais, pour celle qui profite entre guillemets. Exactement. C'est absurde. Et en fait, c'est juste que c'est plus exacerbé encore quand tu as une différence culturelle de couleur. Ou c'est typiquement le cliché où l'addition, on va la donner au mec. C'est ça. Mais ça, c'est vrai que ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps et à chaque fois, ma copine, elle est hyper vénère. donc moi, ça m'arrange parce qu'on que, te donne l'addition. Elle insiste pour payer, donc moi, je suis hyper content. Ah bah oui. Ouais, non, mais en soi, c'est vrai que c'est absurde parce que pourquoi ce serait le mec qui paierait? Attends, juste pour revenir surtout sur moi, l'addition. Les rentrées d'argent. On va faire un Tipeee que pour toi, Dan. Il faudra un Tipeee, ouais. C'est vrai. Je pense que ça creuse les caricatures. Est-ce qu'avec le garçon qui était martiniquais, vous étiez, j'avais dit raccord couleur. Ouais. Est-ce que culturellement, par contre, vous n'étiez pas raccord? Ouais. Alors, comment tu le vis là pour le coup? Comment ça se vit? Très bien, parce que c'est moi, du coup, c'est lui qui me faisait voyager. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'on parlait de toutes les différences culturelles là, qui nous séparent, enfin de mixité qui nous séparent, mais là, parlons de ceux qui nous rassemblent un peu. Oui, mais moi, je trouve ça quoi, alors génial. La cuisine, par exemple, la manière de faire la cuisine. Aujourd'hui, je suis avec un Parisien pure souche, né à Paris, qui a fait ses études à Paris, qui travaille à Paris, qui de temps en temps bouge un peu, mais le Parisien. Caucasien. Ouais, mais tous les clichés de Paris sont incarnés en lui. D'accord. Et y compris la cuisine. Et donc, il fait de la cuisine, pour moi, terroir. Enfin, c'est hyper exotique. Bœuf bourguignon. Je sais pas, cool. Moi, l'assiette, le plateau de fromage. Je sais pas, les noix de Saint-Jacques à fondue de poireaux. C'est super. C'est délicieux ça. On veut bien que tu nous invites avec nos copains. Écoute, avec plaisir. Est-ce que ça a l'air bon? Il est cuistot en fait? Ah non, pas du tout, mais il fait son marché à Bastille tous les dimanches. Il est parisien quoi. Il est vraiment parisien avec son petit panier en osier. Ouais. Je vois. Tu vois. Et pour moi, c'est l'exotisme en fait. L'impression qu'il me donne accès à tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une promesse dans un couple mixte? C'est-à-dire que tu vois, comme tu le décris lui, il est exotique pour toi. Ah oui. Et est-ce que pour certains blancs, il n'y a pas ce côté exotisme, genre ah tiens, je vais sortir avec une personne de couleur. Oui, mais c'est affolant. Et tu vois, Nous, on déteste on se dit, je vais sortir avec toi, elle va me faire un petit plat créole des Antilles. Il y a ça. Voilà. Et en fait, toi, non, tu l'emmènes au KFC. Non, mais attends, le KFC, faut pas déconner. C'est quoi ce truc? Ça, c'est encore un cliché. C'était la blague gratuite. Non, je déconne, mais je veux dire, ça marche dans les deux sens. Mais complètement. Et est-ce que du coup, il y a ce côté. Parce que toi, finalement, tu es satisfaite de ton petit Parisien qui t'amène des plateaux de fromage. Non, ça dépend, ça me gonfle aussi, parfois. Ah, c'est vrai, ça te gonfle? Ah, bah oui, il y a des côtés parisiens où moi, il me fatigue. Je lui dis clairement, mais déjà, arrête ton égocentrisme. Non, mais parce que le Parisien a l'impression que tout tourne autour de lui. Enfin, il a le journal en premier, il sait tout mieux que tout le monde. Je crois que c'est la barrière du périph', ça donne cette impression. Donc, ils sont pas tous comme ça. Ouais, c'est ça. Tu défends les Parisiens, Connie. Mais Connie, c'est bizarre. Pourquoi tu défends les Parisiens? Je sais, je suis pas. C'est mon côté grand cœur, ça. Ouais. Non, mais du coup, donc du coup, toi, ça te fatigue et tu n'as jamais. Enfin, mettons dans cet exemple de sa dernière relation, lui, il te demande de cuisiner des trucs ou pas du tout? Ou genre, s'il dit cuisine-moi un truc de chez toi, entre guillemets, je caricature, mais donc du coup, tu vas lui faire un truc normand en fait. Non, c'est pire que ça. Il me dit rien du tout. Je fais ma cuisine et il me dit ah ouais, c'est typiquement de chez toi ça. Ah, pas mal. Alors que. Mais ça, c'est quand tu lui fais quoi comme plat? Des trucs qu'il y a dans le frigo, mais en fait, je pense un steak frites. Mais non, mais c'est vrai que je vais rajouter peut-être 2-3 petites choses et
et ça m'énerve parce qu'en fait, il a un peu raison. C'est vrai que je le fais pas comme lui l'aurait fait. Donc forcément, il y a une petite c'est ça qui est couleur. génial. Ouais, mais ça fait carte postale, ça m'énerve. Mais non, mais c'est pas carte postale, c'est pas une question. Ça, je pense que c'est une espèce de culpabilité qui est déplacée. En fait, c'est comme ça. Après, si lui, il le prend comme ça vient de chez toi, c'est toi, en fait, ça fait partie de toi. Donc au final, ça voyage avec toi et ça va. Enfin, moi, je trouve ça. Non, mais moi, je trouve ça tellement chouette, je trouve ça tellement enrichissant de pouvoir dire, moi, je fais comme ça. Après, ça vient effectivement, ça peut venir de ta mère qui est le même là, de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment se transmettre ce genre de choses. Mais... Ça fait combien de temps que tu es avec ce garçon-là ? Un peu plus de 3 ans. Et est-ce que ça a évolué là depuis justement que tu es avec lui ? Est-ce que ta vision justement sur les couples mixtes ou sur cette mixité dont tu nous parles, est-ce que ça a évolué et est-ce que finalement tu te dis ça va en fait, j'arrive à vivre avec, c'est Ah non, mais en fait, le même problème avec la vision des problème autres, ne quoi. venait pas de moi. Ouais, donc ouais, c'est ça plutôt venait moi des autres. qui ai appris à grandir avec. Et en gros, il faut prendre du recul, s'en moquer un peu, voire rire, ou même aujourd'hui, j'arrive plus même à parfois jouer la caricature, juste pour emmerder les autres. À reprendre un accent que j'ai pas mais donc aujourd'hui tu arrives à en rire et puis à te dire complètement. c'est pas trop grave, quoi. Ça dépend du mec, c'est-à-dire que un mec qui va me mettre cette différence en atout séduction du style ah ouais, j'adore les peaux comme la tienne, ah bah non, ah bah attends, on parle de moi ou du reste de l'humanité qui me ressemble. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'une rousse... C'est un argument de ouf, ça. Non, mais voilà, c'est horrible. C'est comme pourquoi tu me dragues ? J'adore. Ouais, voilà, j'adore les couleurs métissées, etc. Enfin, non. Oui, moi, j'adore les filles qui savent bien danser. Enfin, tu vois, après, tu reprends tous les clichés à la con. Et c'est juste horrible. Mais c'est pas une question de couleur. C'est juste que quand tu es avec quelqu'un... Tu as l'orgueil de penser qu'on est avec toi pour toi, même si tu fais partie mais cette d'un couleur ensemble. Fait partie de toi, même si tu l'as pas choisi. Exactement, elle fait partie de toi et peut-être que mais je ne suis pas un catalogue. Bien sûr, je suis pas une page clichés, de catalogue sur une femme noire, machin, qui, tu vois. Pantone numéro. Voilà, exactement. C'est ça. Ok. Dan, tu as une dernière question ? Non, écoute, non, pas cette fois. Non, très bien. Cette fois-ci. Tu venais de la poser. Très bien. Eh ben écoute, je pense que merci en tout cas. Merci Chloé. Merci beaucoup. Merci les gars pour cet épisode. Encore une fois très sympathique. Merci chers auditeurs de nous écouter. On vous le rappelle, si jamais vous voulez nous soutenir, allez faire un tour sur notre Tipeee. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, on vous remerciera gracieusement. On appréciera en tout cas. Et grassement aussi, on peut remercier grassement, non ? Écoute, on boira avec un bon burger. Regarde ces verres d'eau et ce coca, on le boira en pensant à vous. Exactement, à votre santé. À votre santé. Magic Mitch. Qui parle pas français, donc il faut lui parler en anglais. Thank you Mitch. Thank you so much. Thank you Mitch. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours dans le prochain épisode des Gentilshommes. Ciao. Salut, Ciao. Merci Chloé. Merci.